Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu règne en toi. 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 Si Dieu ne règne pas en toi, alors qu'il règne, que son règne s'établisse dans ta vie. Que son règne s'établisse dans ta vie. Que son règne s'établisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces temps. Merci pour ta gloire. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Je veux voir des sourires. Pas des sourires, des grimaces. Je veux voir des sourires. Alléluia. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Et chaque jour, Dieu nous fait grâce. Amen. Chaque jour, Dieu nous fait grâce. Et c'est par l'effet de sa grâce si nous sommes là. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir à la gloire de Dieu. On peut applaudir encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Alléluia. Merci Seigneur. Alors tu peux dire bonjour à la personne qui est à côté de toi. Et tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, bienvenue. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas pensé à donner le titre de mon message à la technique, mais le titre du message, pourquoi tu veux briller? Pourquoi tu veux briller? Briller. Ah, ça c'est une question. Pourquoi tu veux briller? Alléluia. Cependant, je vais vous donner un verset qui est totalement contraire à ce que je dis. Dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 13. Il dit, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. Vous imaginez un chant, comment... Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? On commence par labourer. On laboure le champ. Auparavant, les gens faisaient ça avec des bêches, c'est ça. Maintenant, c'est avec des tracteurs, là, les gros tracteurs, là, ils viennent labourer le champ. Après, ils plantent. Mais avant de planter, il faut labourer. Et Dieu dit que nous sommes son champ. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi, on a plusieurs étiquettes. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Amen. C'est une grâce, hein? Alléluia. Amen. Selon le don que Dieu m'a fait, Paul dit, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre dessus, construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la manière, à la façon de construire dessus. Amen. Et je vais vous donner encore un autre verset. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Quand une ville est construite sur une montagne, écoutez bien, quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée, n'est-ce pas? La ville ne peut pas être cachée, n'est-ce pas? Vous voyez, j'habite dans une ville. Moi, j'habite sur une montagne, mais la ville est dans une plaine. Donc, la ville, là où j'habite, pour que je puisse voir la ville, il faut que je monte sur une montagne pour la voir. Mais il y a des villes
qui sont construites sur des montagnes. Amen. Il dit, elle ne peut pas être cachée si la ville est construite sur une montagne. Il dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut. Amen. Et elle brille sur tous ceux qui sont dans la maison, n'est-ce pas? Pour les personnes d'une certaine génération qui ont connu les lampes à gaz et les Coleman. Hein? Vous vous rappelez, moi j'ai connu ça, les Coleman. Donc j'ai connu ça jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Puis après, je suis passée à autre chose. Elle brille sur tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller dans le monde. Alors, les autres verront. Pas tout le monde, hein. Les autres. On peut dire ça, les autres. Verront le bien que vous faites. Et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'ils vont donner gloire à Dieu pour vous. Pas tout le monde dans le monde, mais les autres dans le monde. Les autres, ça veut dire ceux que Dieu a déjà, en quelque part, ils ne sont pas encore élus, mais ils sont déjà appelés. Amen. Vous savez que vous ne serez pas apprécié des appelés, forcément. Vous serez apprécié seulement des élus. Vous savez, je suis sur la route, je cogite déjà sur le message. Je cogite. Et je suis en train de penser à certaines choses qu'on a partagées avec moi dernièrement. Et je dis, mais Seigneur, très jeune, j'ai été combattu. Très jeune, il y a des gens qui ont grimacé pour moi. Dans le temps, ça m'affectait. Quand on grimaçait pour moi, on faisait semblant d'être bien avec moi. Mais aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Je n'ai que faire des gens qui grimacent pour moi. Et là, le Seigneur me dit, mais quand il y a les appelés, mais un élu qui n'a pas compris, quand tu es un élu, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être apprécié de tout le monde. C'est pas possible. Si tout le monde apprécie un élu, il y a un problème. Un problème. Parce que ceux qui en toi dérangent, la lumière qui en toi, la lumière ne peut pas. Les ténèbres, c'est vrai que la lumière, quand on voit de la lumière, ça fait du bien aux ténèbres, n'est-ce pas? Parce que quand il fait noir, il fait noir. Mais quand il y a de la lumière, hein, les ténèbres, en quelque part, sont éclairées. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ont un cœur mauvais, ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui appartiennent au diable, ceux qui ne sont pas encore éclairés, ne peuvent pas supporter ta lumière. C'est pas possible. Donc très jeune, tu vas mener des combats. Tu vas mener des combats. On va mentir sur toi, n'est-ce pas? On va mentir sur toi. J'ai toujours raconté cette histoire. J'avais 4 ans. Je suis à l'école maternelle. Et ma maîtresse n'était pas là. Ma maîtresse, mon ancienne maîtresse, elle est morte, ça fait à peu près 3 semaines de ça. Elle a bien vécu. Et elle n'était pas là. Et voilà-t-il que on avait des petites tables par groupe, un petit peu, hein, comme ma soeur, des tables, mais on avait des tables rondes. Et des groupes à peu près de 6 enfants autour de la table. Mais ma table, et c'est en grandissant que je me suis dit, mais sur ma table, j'étais seule. Mais j'étais différente. J'étais différente. Pas parce que ma maîtresse m'exilait, mais parce que j'avais un très bon comportement. Elle ne voulait pas que je sois corrompue par les autres. Donc j'étais seule sur ma table. Je travaillais, tranquille. C'est vrai que dans mon âme d'enfant, ça ne me faisait rien. Je ne disais pas, c'est parce que la maîtresse ne m'aimait pas. C'était pour moi normal. Parce que j'étais seule, j'avais grandi seule, voilà. Je n'avais pas de frères et sœurs, donc c'était tout à fait normal pour moi d'être seule sur ma table. Mais ce jour-là, cette petite fille a été pincée et elle a crié « Aïe !» Et la tati qui était là a dit « Qui a fait ça ?»
Et le garçon a dit, c'est elle. J'ai dit, mais c'est pas moi. Il dit, oui, c'est toi. Et j'ai dit à la tête, mais demandez-lui, demandez à la fille. Et la fille a dit, oui, certainement, elle avait peur du garçon. Mais elle avait plus peur du garçon que de moi. Elle avait plus peur du garçon que de moi. Et elle a préféré m'accuser. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Elle a préféré m'accuser. Mais il y a une chose. Vous savez, j'étais dans une école maternelle, c'était une ancienne gendarmerie. Et dans cette ancienne gendarmerie, lorsque les gens étaient en garde à vue, donc aujourd'hui je le comprends, on les mettait en cachot. C'est-à-dire qu'on pouvait les garder en tant que prisonniers dans la gendarmerie. Et dans cette école, il y avait un cachot. Et j'ai été enfermée au cachot. Et moi, je ne supporte pas d'être enfermée sans fenêtre. Je ne peux pas vous dire combien d'heures que je suis restée enfermée là-dedans. Là, vous savez, l'attaque, j'avais 4 ans, ça a ouvert une porte de haine. Je détestais cette Tati. Je la détestais et j'avais envie de la voir mourir parce que pour moi, c'était ma vengeance. Parce qu'elle était injuste avec moi. Et, frères et sœurs, peut-être 2 années, je pense, 2 années après. Un jour, ma maman, je suis au libre-service avec ma maman. Et des gens qui viennent qui disent à ma maman, tu sais, Thérèse est morte. Et ma maman qui vient qui me dit, tu sais, Thérèse est morte. Je dis, bien fait pour elle. Parce que dans mon âme d'enfant, je ne pouvais pas dire autre chose. Parce que pour moi, c'était sa punition, parce qu'elle était méchante. Elle m'avait enfermée au cachot. Et frères et sœurs, je dis, Seigneur, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur. Et le garçon qui peut-être qui avait pincé, était mon camarade de classe. C'est Dieu que je l'ai rencontré à nouveau, parce que dans le temps, il y avait école de filles, école de garçons. Donc moi, j'étais à l'école des filles. Et lui, il était à l'école de garçons. Et après, au collège, on s'est retrouvés. Et on a été en classe ensemble. Et on a été, je crois, en 4e et en 3e ensemble. Et l'année de 3e, pendant les vacances, j'entends dire qu'il y a un mort, noyade. Ce garçon est mort. Ce n'est pas moi qui a eu des mauvaises pensées, mais en quelque part, vous savez, frères et sœurs, en quelque part, même en étant enfant, faisons attention. C'est pour ça, éduquez vos enfants dans la vérité. Éduquez vos enfants à ce qu'ils soient des lumières et non qu'ils fonctionnent dans les ténèbres. Vous voyez, ça arrive des fois, des enfants qui font des complots. Je connais ça à l'école. Justement, là, il y a la rentrée qui arrive. Des enfants qui sont soutirés par leurs parents. Les parents les soutirent. Le diable aveugle les parents pour que les parents voient leurs enfants toujours blancs. Alors qu'un enfant reste un enfant, je vous dis quelque chose. Hein. Un enfant reste toujours un enfant. Un enfant est très stratégique. Vous devez étudier vos enfants. Vous devez étudier aussi, moi j'étudie déjà mes petits-enfants pour voir leur caractère. Amen. Et si vous n'instruisez pas l'enfant à être toujours dans la vérité, à se comporter comme il se doit, votre enfant peut devenir un meurtrier sans pour cela tuer quelqu'un. Accusez. Vous avez des enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils mentent. Et les parents quoi? Les parents sont prêts à vous faire du tort. Je bénis Dieu de ce que je sois une chrétienne et que je sois en Christ et que même si un enfant m'accuse, Dieu me justifiera toujours. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà. Alléluia. Donc, le titre de mon message, pourquoi tu veux briller? Il y a des moments où Dieu te dit, comme dans ce verset, tu dois briller. Cela veut dire que ce que tu dégages, tes œuvres, doivent briller sur terre. Cependant, ce verset nous montre que, premièrement, la ville est construite sur une montagne. Amen. Lorsqu'on doit construire sur une montagne, peut-être qu'aujourd'hui, avec l'évolution, construire une ville sur une montagne, ce sera peut-être plus facile parce qu'il y a des routes pour accéder. Mais
Si vous construisez une ville sur une montagne, certainement, pour construire la ville, ce sera beaucoup plus difficile pour transporter les matériaux sur la montagne que dans la plaine. Amen. Pour ceux qui travaillent dans la maçonnerie, imaginez qu'on vous dit, voilà, il faut construire un immeuble, un immeuble, je sais pas moi, vous êtes ouvrier d'un centre commercial, mais on vous dit que ce centre commercial doit être construit sur une montagne. Et au départ, il faut commencer par tracter. Il faut faire certaines choses pour pouvoir accéder. Ça arrive des fois que les camions ont du mal à monter, n'est-ce pas? Et que des fois, il faut aller récupérer pendant que le camion monte avec le béton. Il y a du béton qui tombe le long de la route, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus de difficultés à construire sur une montagne que sur des plaines, n'est-ce pas? Tandis que lorsque toi, tu as travaillé, tu dis, oui, voilà, maintenant c'est construit sur la montagne, tu vas regarder, tu vas dire, waouh, Seigneur, j'ai participé à cette construction, n'est-ce pas? Ça a été difficile, mais j'y suis arrivé, n'est-ce pas, mon frère Willy? Gagner une étape en montagne est beaucoup plus difficile que gagner une étape en plaine, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que la montée, je ne peux pas le faire, la montée de Galocha. Mais mon frère Willy était comment dire, un spécialiste de la montagne de Galocha, n'est-ce pas? Amen. Donc, si vous me donnez un vélo pour monter à Galocha, je fais 5 mètres. Et même le Mont Lanché, je ne l'ai pas encore fait. Même le Mont Lanché. Imaginez, on dit, bon, voilà, on construit quelque chose. Quelqu'un dit, bon, voilà. La région dit, voilà, on construit quelque chose sur le Mont Lanché. Au Mont Lanché, il n'y a pas de route. Mon époux m'a montré un endroit, on est allé sur la Guadeloupe, il m'a dit, voilà, on avait peut-être quoi, 500 mètres à faire. Même pas, c'est combien? 50 mètres. Si je vous montre les photos, je dis, Stéphie, non, mais Stéphie a choisi ce lieu pour qu'on puisse aller se baigner à la rivière. Je dis, Seigneur Jésus, quand j'ai regardé la porte, il faut descendre. Mais vraiment, il faut faire l'acrobate. Et on regarde, si on glisse, il y a une falaise de pierre. Si tu glisses, tu tombes, tu meurs. Je dis, mais c'est fille, il y a d'autres endroits, aller se baigner. Aller se baigner là. Après, pour pouvoir remonter, c'était comme ça. On faisait les Tarzans. Pour pouvoir remonter. La rivière est belle, mais il fallait faire les... Je dis, mais aucune maman avec bébé ne pourrait aller là. Aucune personne âgée ne peut aller là. C'est pas possible. Donc, si... Et mon époux me dit, tu sais, c'est 0,1%. 0,1% du Mont Lanché. Je ne suis jamais monté au Mont Lanché. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont déjà montés. Hein. Alors imaginez que sur le Mont Lanché, voilà, on décide de construire quelque chose. Un temple. Vous imaginez, les personnes qui vont pouvoir aller faire cette construction seront des héros, n'est-ce pas? Mais je vais te dire quelque chose. Avant qu'on sache que c'est toi qui as participé à la construction de cet édifice sur le Mont Lanché, on verra l'édifice avant toi. Amen. On verra l'édifice avant toi. Et c'est quand on va voir l'édifice qu'après, on va chercher à savoir, mais qui est-ce qui a participé à la construction de cet édifice? Amen. Et là, on pourra citer ton nom. Mais avant de te voir, on voit l'édifice. Amen. Un phare dans la mer. N'est-ce pas? C'est un repère pour les bateaux. Amen. Mais avant de savoir qui a construit le phare, on verra le phare avant. N'est-ce pas? On verra le phare avant toi. Amen. Sachant que pour la construction du phare, il y a des difficultés. Parce que ça dépend de l'endroit où on va construire le phare. Il faudra descendre au fond de la mer, chercher les fondements de la mer pour pouvoir faire monter jusqu'à ce que le phare apparaisse dans les eaux et dépasse les eaux. Amen. Tu vas voir le phare. Amen. Mais il y a des ouvriers qui sont descendus dans des profondeurs de la mer à plus des fois de 50 mètres. Au fond de la mer, ça dépend de l'endroit. La profondeur, ils vont descendre
pour pouvoir construire progressivement. Mais pour pouvoir construire un phare dans la mer, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Est-ce que tu peux venir avec ton phare et puis poser ton phare? Non. Ça veut dire qu'il faut creuser, jusqu'à ce que la construction sorte de l'eau et monte au-dessus des eaux. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous arrive des fois. Nous voulons briller. Il y a briller. Il y a briller dans les ténèbres. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais avant de briller avec Dieu, il y a les difficultés. On voit souvent beaucoup de pasteurs qui brillent sur les réseaux sociaux. On a envie de briller comme eux. N'est-ce pas? Vous ne savez pas quel prix qu'ils paient. Et quel prix qu'ils ont payé avant de briller. Amen. Amen. Toute construction a besoin de passer par un architecte. Tu ne peux pas faire une construction sans un architecte. Tu ne peux pas faire une belle construction, si tu n'as pas des ouvriers compétents, n'est-ce pas, mon frère Loïc? Il faut avoir des ouvriers compétents. Il ne faut pas que lorsque le mur est posé, que voilà, les trucs ne sont pas à niveau, mon frère Gémaël. N'est-ce pas? Il faut avoir un personnel compétent, n'est-ce pas? Des gens, il faut faire des études. Hein? De sol, il y a toutes sortes de choses. Parce que si tu vas faire construire une maison sur une mangrove, c'est certain qu'il y aura problème. N'est-ce pas? Hein? Tôt ou tard, il y aura des problèmes parce que la maison a été construite, la mangrove, ça bouge, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il y a des choses à faire. On ne peut pas briller. On ne peut pas briller comme cela. Il y a un départ, il y a un commencement et on ne cherche pas à briller. C'est Dieu qui doit briller en nous. Vous savez, le problème de l'Église, c'est que l'Église veut briller alors que c'est celui que l'Église représente qui doit briller dans l'Église. C'est Jésus qui doit briller dans l'Église au travers de l'Église, mais pas l'Église qui brille. Amen. Lorsque les gens voient la lumière de l'Église, alors ils sont attirés. Il y a les ténèbres qui seront contre la lumière, n'est-ce pas? Les ténèbres seront toujours contre la lumière. C'est pour cela que ne vous attendez pas que dans les temps où nous sommes, que l'Église sera mieux lotie, que l'Église sera beaucoup plus appréciée. Les élus seront attirés. Mais beaucoup d'appelés vont renoncer. Beaucoup d'appelés. Parce que tu peux être appelé, mais pas élu. Amen. Mais ce seront les élus qui vont briller. Mais un élu passe par le brisement. Un élu peine pour la construction. Est-ce que vous entendez? Un élu peine pour la construction. Un élu, tu ne peux pas dire que Seigneur, oh, je veux briller pour ta gloire. Oh Seigneur, je veux briller pour ta gloire. Vous savez, ce matin, je suis là. Et puis, je dis, ah tiens, je me réveille. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le portable. Je dis, ah, 1er septembre. C'est-à-dire aujourd'hui, 1er septembre. Et puis, j'ai regardé hier sur la route, alors je voyais un pasteur qui, avec son épouse, qui avait diffusé un message pour le mois de septembre. Et puis, je me suis dit, mais oh, tiens, j'aurais pu faire ça. Le Seigneur m'a dit, mais qui t'a dit de faire ça? Non, il n'y aura pas d'onction. Non, tu ne vas pas le faire. Non. Parce que souvent, on est attiré à faire comme ceux qui brillent. Celui-là brille. On dit, ah, tiens, je vais faire comme lui, comme ça, je vais briller. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu.
Alléluia. Nous irons dans 1 Samuel. Est-ce que je l'ai noté? Alléluia. Non, je n'ai pas noté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je parlais du roi David. Oui. Bon, je n'ai pas forcément besoin de lire, mais bon, on va lire quand même. 1 Samuel 17, verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Vous connaissez l'histoire. Amen. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 fils aînés eurent suivi Saül, David était le plus jeune. Lorsque les 3 fils aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, je dois ordonner à l'ennemi de se taire au nom de Jésus. Je vais ordonner à l'ennemi de se taire au nom de Jésus. Satan, tu te tais dans ce lieu au nom de Jésus et tu n'utiliseras aucune attaque contre cet enfant pour déstabiliser la réunion au nom de Jésus. Satan, tu en es assis là. Est-ce qu'on peut se mettre en prière? J'en ai marre là. J'en ai marre que le diable agisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. J'en ai marre que le diable attaque cet enfant pour essayer de déstabiliser. Au nom de Jésus, Satan, tu vas arrêter ça. Au nom de Jésus, tu vas arrêter ça. Tu arrêtes ça définitivement. Non, tu te tais là maintenant. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Tu vas arrêter ça. Au nom de Jésus. Tu dégages de la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, tu dégages dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, définitivement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Vous savez, lorsque on porte la parole, l'ennemi va toujours essayer d'utiliser. Et j'ai compris que ces jours-ci, il essaie d'attaquer cet enfant pour déstabiliser et à des moments bien précis. Des moments bien précis. J'étais en prière la dernière fois. Je suis en train de prier. Le Seigneur me donne un plan de prière. Pendant mon heure de prière, j'ai un plan de prière. L'enfant est à côté de moi, elle dort. Brusquement, l'enfant a une attaque. J'ai dû arrêter la prière. Partir avec l'enfant chez le médecin. Satan, ça, c'est pas normal. Tu vas arrêter ça. Et c'est définitif au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Frères et sœurs, 40 jours, ça a une grande signification. C'est pour cela que les jeûnes de 40 jours, ça a un impact dans le spirituel. Nous n'aimons pas, c'est vrai que c'est un jeûne qui est long. Donc, oui, j'ai même pas parlé de ça à mon époux. Hier, en soir, j'allais me coucher. Et j'avais un peu l'esprit. Vous savez, quand on travaille beaucoup dans la journée, on a un peu l'esprit à vif. Et je n'arrivais pas à m'endormir. Donc, je parle avec le Seigneur, je prie. Et là, le Seigneur me donne les dates. Il m'a donné les dates. C'était clair. J'ai vu, c'est pas que j'ai monté, mais j'ai vu les dates. Déjà, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez regarder pour moi le 23 octobre, c'est quel jour? Je ne sais pas. Est-ce que vous... Amen. Alléluia, alléluia. Ça, c'est le... On n'est pas en direct, mais ça, c'est aussi les directs. Alléluia, parce que j'avais oublié ça, le Seigneur. Un mercredi. Donc, le Seigneur me montre le 23, 24, 25, 23, 24, 25 octobre. 3 jours de prière non-stop à vie nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. 23, 24, 25 octobre. 3 jours de prière non-stop. Ça veut dire que vous allez peut-être rentrer chez vous pour vous doucher, mais revenir. Amen.
Et le jeûne de 40 jours, donc 3 jours de prière du 23 au 25, voilà, et du 1er novembre au 10 décembre, le jeûne de 40 jours. J'ai vu les dates et je sais que ce sont des dates arrêtées par Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce sont des dates arrêtées par Dieu. Amen. Alléluia. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effet de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. On a déjà vu cette histoire. Mais regardez le roi David. David est devenu roi. Dieu avait déjà choisi. Dieu n'était pas d'accord. Il dit, mais c'est moi, je vous ai, voilà, vous m'avez comme moi. Mais le peuple d'Israël dit, moi, non. Les nations qui nous entourent ont des rois. Nous n'avons pas de roi. Alors que Israël avait un roi céleste. Israël avait un roi céleste, mais Israël ne voulait pas être différent des autres. Israël voulait être comme les autres. Vous voyez les conséquences qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils ont voulu être comme les autres. Et Dieu a dit, bon, ok, vous voulez un roi? Je suis votre roi. Je suis votre Seigneur, mais vous cherchez un autre Seigneur. Je suis votre Seigneur, mais vous cherchez toujours un autre Seigneur. Des fois, notre Seigneur, c'est notre femme. Des fois, notre Seigneur, c'est notre mari. C'est pour ça, si tu vois que ça ne va pas, tu dois prier pour ton foyer. Mais tu ne dois pas donner au foyer plus d'importance que le Seigneur. Amen. Israël n'a pas compris qu'il avait quelque chose de particulier avec Dieu. Dieu était son roi. Et Dieu, ils ont demandé un roi. Et Dieu a choisi un roi pour eux. Je dis, allez prendre Saül pour moi. Je vais lui donner l'onction de la fiole. Vous voulez un roi? Je vais vous donner. Mais Dieu savait que Saül ne serait pas resté fidèle. Hein. Vous savez ça? Dieu savait que Saül ne serait pas resté fidèle. Et vous voyez, pour moi, Dieu a poussé Saül à la faute. Dieu a poussé Saül à la faute. C'est pour cela, des fois, on demande au Seigneur des choses. Dieu nous laisse faire. Hein? Et puis, à un certain moment, Dieu nous pousse à la faute. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous après de sortir. Pourquoi? Parce que c'est ça où t'es bon Dieu kabaoli. Où t'es bon Dieu kabaoli. Combien de fois certaines personnes ont dit, je veux un mari. Donne-moi un mari. Je veux un mari. Le diable entend aussi, mais tu ne passes plus de temps avec Dieu. Tout tes temps avec Dieu, c'est donne-moi un mari. Donne la censure. Tu n'adores pas Dieu. Je n'ai pas dit que vous êtes comme ça, mais je dis tu. Tu n'adores pas Dieu pour ce qu'il est. Mais Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un mari. J'ai besoin de sexe. J'ai besoin de ça. Ben Dieu, oui, ben ok, va aller. Mais ça qui finit, ok, prie. Et après, ça te donne des problèmes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Israël voulait d'un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Et ce roi a commis des fautes. Et Dieu a choisi un petit garçon. Un petit garçon qu'on ne pensait pas. Un jeune garçon qu'on ne pensait pas. On n'avait pas misé sur ce garçon. Mais Dieu avait misé sur lui. Mais regardez. Regardez avant que ce garçon. Il brille toujours. Hein? Vous savez qu'il brille toujours? Il est mort, mais il brille toujours. Parce que son nom est une renommée internationale. Le roi David, c'est King David. Le King David. Partout où vous passez en Israël. King David. Hôtel King David. Partout vous voyez le nom de David. En Israël. Partout. David et Salomon. Partout. Avant que David brille, il a connu les géants. Il a connu Goliath. Il a connu la jalousie de Saül. Il a connu la jalousie de ses frères. Il a connu l'attentat de Saül. Saül a fait un attentat contre David. Avant que David soit roi, il a été d'abord roi. Amen.
Il y a des gens dans l'église, on vous a oint. Vous savez, nous aussi, on a été oint dans une église en tant que diacre. Cependant, lorsqu'on a commencé, pourtant, le Seigneur, c'était sûr qu'il fallait commencer le ministère. Mais certains démons n'ont pas tenu compte de ce qu'on avait été oint en tant que diacre. Il fallait qu'on soit oint par des pasteurs afin que certains démons capitulent devant nous, notre Jésus. Amen. Avant que David soit roi, il a été d'abord oint, mis à part. Avant que David ne serve en tant que roi, il fallait, malgré que Dieu avait rejeté Saül, il fallait que Saül aille jusqu'au bout de sa mission. Et c'est quand Saül est parti que Dieu a permis que David soit oint, roi de Juda d'abord. Ça veut dire d'une petite, on pourrait dire d'une commune. Ce Juda, c'est pas si grand que ça. Il fallait qu'il soit roi de Juda après qu'il a été oint roi sur tout Israël à Hébron. Et il a fallu qu'il passe par un processus pour qu'il puisse briller. Amen. Est-ce que nous connaissons les processus? Est-ce que nous connaissons les processus pour briller? Amen. Avant que la lampe puisse briller, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'allume. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Et la Bible nous dit que si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Il faut qu'il y ait toujours. Le sel doit avoir de la saveur. Mais si on ne met pas le sel dans le repas, comment on peut savoir, voilà verset 13, comment on peut savoir que le repas a du sel? Amen. Tu peux mettre du sel dans le repas. On peut te dire que c'est du sel. Vous savez que le sucre blanc ressemble au sel, n'est-ce pas? Donc on peut te mettre du sucre blanc dans le repas. Mais tu crois que c'est du sel? On le met dans un sachet de sel. Mais c'est du sucre blanc. Et on le met pour toi dans le repas. Tu penses que le repas est salé, il est sucré. Mais pour que tu puisses savoir s'il est salé, il faut que tu le mettes dans la bouche, que tu manges, n'est-ce pas? Et lorsque le repas, il est bon, le repas peut être bon, n'est-ce pas, mon frère Dominique? Des fois, tu fais de bons repas. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Pour lui, il fait de bons repas. Mais si moi, je ne mange pas ce repas, si je ne mange pas ce repas, comment je vais savoir qu'il est bon? Et quand je mange, quand on me donne à manger, le dimanche après le culte, quand je goûte le repas, je dis, qui est-ce qui a préparé le repas? Et quand je dis, ah, le frère Dominique. Ah, je dis, ah, c'est normal, c'est frère Dominique. Je reconnais le cuisinier en fonction du goût. N'est-ce pas? Mais avant de savoir qui a cuisiné, je dois manger. N'est-ce pas? Donc, pour que le sel, qu'on puisse connaître la saveur, pour savoir qu'il y a du sel, il faut manger. Mais avant de manger, il faut cuisiner. Avant que tu sois un grand, comment on appelle, un grand chef. Est-ce que tu deviens un grand chef du premier coup? Tu passes échelon par échelon. Des fois, c'est difficile. Quand on passe des examens, frères et sœurs, ça ne vous arrive pas, ça ne vous est pas arrivé d'aller à l'examen, vous avez quelqu'un qui vous sourit. Vous êtes devant le jury. Vous avez une personne qui vous sourit. Méfiez-vous de la personne qui vous sourit. C'est lui qui a fait une fois. Par contre, la personne que vous voyez, monsieur, madame, bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez quoi à nous dire?
Vous avez tant de minutes pour pouvoir vous exprimer. Vous tremblez parce que vous dites, mon Dieu, il est cassé, moi. Je vais vous dire, c'est cette personne qui vous donne la plus belle note. Amen. Tandis que la personne qui vous sourit, vous êtes sûr, vous sortez. Ah, ça s'est superment bien passé. Le jury était tellement gentil. Gentil. Te taille en pièces. Tandis que tu peines. Tu vas progressivement. Et demain matin, tes œuvres vont te suivre. Amen. Même si tu n'es plus là. Mais on va voir ce que tu as construit. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Quelle montagne que tu as choisi pour construire? Je ne t'ai pas dit d'aller sur une montagne physique. De toutes les façons, je crois que toutes les montagnes sont déjà prises en Martinique. Et les béquets se sont choisis les meilleures places. Que ce soit dans les plaines, que ce soit dans les montagnes qui ont de belles vues, les béquets ont pratiquement tout pris. Mais je te parle de la montagne spirituelle. As-tu pensé à construire quelque chose sur la montagne spirituelle? Pour que cette montagne spirituelle puisse, que ta lumière puisse briller sur cette montagne. La ville, Dieu t'appelle à construire une ville. Une ville spirituelle. Pour que tout le monde voit. Pour que tout le monde voit ce que tu as construit. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Et il dit dans la suite du verset, alors les autres verront le bien que vous faites et pourront chanter la gloire de votre Père dans les cieux. Que nous puissions faire attention. Oui, Dieu veut que nous puissions construire. Que nous puissions savoir comment construire et sur quoi construire. Amen. David a construit quelque chose d'extraordinaire. Ça lui a coûté. N'est-ce pas? Ça lui a coûté de l'argent. Ça lui a coûté aussi beaucoup de persécutions. Ça lui a coûté, il faut savoir que pour que ta lumière brille, il faut mettre de l'huile dans la lampe. Amen. Mais personne ne viendra mettre l'huile pour toi. C'est toi qui dois mettre de l'huile. Amen. Pour que ta lampe reste allumée. Ne mets pas ta lampe dans un seau. Parce que la lumière ne se verra pas. Tes œuvres ne vont pas te suivre. Mais il faut que tu mettes de l'huile dans ta lampe pour que ta lampe reste allumée. Ça veut dire que la paresse ne doit pas figurer dans ta vie. Tu dois être toujours actif dans le royaume de Dieu. Donc normalement, toutes les personnes qui viennent dans cette église au Lamentin, vous devez à partir d'aujourd'hui être des lumières au Lamentin. Être des lumières là où vous êtes. Travailler. Vous avez déjà un architecte. Vous avez un architecte. Les fondements sont posés. Mais sachez comment vous continuez la construction. Sachez comment vous continuez la construction, n'est-ce pas? Ne soyez pas foufou. Ne soyez pas fougueux. Ne soyez pas non plus oisif. Ne soyez pas désinvolte. Amen. Et soyez toujours dans l'esprit. Le problème de l'Église, c'est que l'Église est plus dans la chair. On veut briller dans la chair. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Il n'y a que tout ce qui est spirituel. Amen. Soyez participatifs à la construction de la ville de Jérusalem céleste. Vous pouvez construire dans l'esprit la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Amen. Et je crois au nom de Jésus qu'il y a des gens qui ont déjà commencé de très bonnes constructions. Amen. Que Dieu puisse encore vous parler, savoir comment fonctionner et comment briller. Ne pas briller n'importe comment. On ne brille jamais selon la chair, mais on brille
dans l'esprit. Soyez actifs dans le royaume de Dieu. Mais dans votre couloir. Soyez actifs dans le royaume de Dieu. Et certainement chaque personne. Vous savez, ici, on a des gens qui ont un petit peu plus avancé en âge. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Je disais, regardez, il y a ce pasteur, le pasteur Mamadou Karambiri. Ce monsieur prêche sur une chaise, mais il prêche. Billy Graham prêchait sur une chaise. Maintenant, c'était son couloir, Billy Graham. Tout le monde n'a pas le couloir de la prédication. Mais il y a des gens qui ont le couloir des idées. Tu peux briller dans les idées. Tu peux briller. Vous voyez, le frère Loïc, là, ce matin, il s'est battu pour la technique. Il s'est battu pour que le son puisse sortir. Parce que Dieu lui a donné ce don pour le son. Chaque personne a un don. Il y a des gens à Vie Nouvelle qui arrivent à superviser. Vous voyez, mon frère a ce don de superviser. Il est partout. Mais il y a des gens qui n'ont pas le don de superviser tout. Mais dans le couloir où vous êtes brillés, soyez une lumière dans le couloir que Dieu vous a placé. Et ne brûlez pas des étapes. Amen. Sachez que si vous construisez quelque chose sur une montagne, il y aura des difficultés pour pouvoir monter sur la montagne. La montagne peut être glissante. La montagne peut être rocailleuse. La montagne peut avoir besoin d'être défrichée. Il y a des conséquences. Mais quand vous allez arriver au sommet, alors tout le monde verra la ville que vous avez construite. Mais ce ne sera pas pour votre gloire, ce sera pour la gloire de Yeshua. Ce sera pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent construire pour Dieu là? Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ces constructions soient visibles avant que soit vu, que leur construction soit vue. Que leur lumière brille au travers de leurs œuvres, Seigneur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton Église puisse grandir ce domaine, Seigneur. Là où encore nos bien-aimés ont des blocages. Seigneur, que les blocages tombent au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que nous soufflons le chauffard sur l'Église, pour proclamer des années de libération, pour proclamer des remises de dettes. Seigneur, là où nos bien-aimés, Seigneur, ont été troublés même de 4 générations avant eux, Seigneur. Nos bien-aimés ont été liés. Ma famille a été liée pour m'empêcher de construire au-dessus de cette ville, au-dessus de cette montagne, cette ville. Seigneur, que les géants tombent, que les obstacles tombent et que je puisse avancer pas à pas au nom de Jésus. Et que mes œuvres, que les œuvres de nos bien-aimés puissent les suivre, Seigneur. Je déclare que nous commençons ce que nous n'avons pas commencé. Mais pour la gloire de Yeshua. Pour la gloire de Yeshua. Et uniquement pour la gloire de Yeshua. Pour la gloire de Yeshua. Que le monde voit que les enfants de Dieu se lèvent. Il n'est jamais trop tard. Que les enfants de Dieu se lèvent pour que Yeshua soit glorifié. Que les enfants de Dieu se lèvent pour que Yeshua soit glorifié. Que les enfants de Dieu se lèvent pour que Yeshua soit glorifié. Amen.